Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, le débat Zemmour-Mélenchon, la restriction de TikTok en Chine ou encore la relaxe de Nick Conrad, l'artiste ouvert. Mais avant tout, deux choses, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo, c'est hyper important pour le référencement et vous le savez, ça fait la 60e fois que je le dis sur cette chaîne. Et deuxième élément, on fait toujours gagner les bustes de Missor, donc si vous voulez participer au concours, je vous mets un lien dans la description. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la 59e revue d'actualité, c'est parti. Alors, dans l'actualité présidentielle aujourd'hui, c'est bien sûr le débat Pécresse-Darmanin qui était vraiment... Non, plus sérieusement, le gros débat de la semaine, c'était bien sûr l'opposition entre le Z et Mélenchon hier sur BFM TV. C'était un débat qui avait clairement les allures de débat de second tour où on a pu voir deux grands orateurs aux visions politiques radicalement opposées. On a évoqué l'immigration, la fracture sociale et l'économie. Mélenchon, et qui est petit corps vénère, a direct lancé les hostilités en accusant le Z d'être raciste et de vouloir un Zemmouristan. Enfin bref, on attendait peut-être un peu mieux de lui. Dans ce débat-là particulièrement, on a eu le droit à un Zemmour assez calme, plus que d'habitude, et un Mélenchon qui a fait un peu sa Marine Le Pen du débat de l'entre-deux tours. Il a quand même réussi à placer que la créolisation, c'était pas si grave. La preuve en est, je cite, que le plat préféré des Français, c'est le couscous. L'autre débat à suivre, c'était le débat très impressionnant Pécresse-Darmanin. Raph, tu l'as regardé celui-là? Tu? Allez, d'accord. Et enfin, le dernier débat, c'était entre les deux finalistes pour Europe Écologie Les Verts, Jadot et Rousseau, qui se sont opposés à l'antenne de LCI. Alors, on s'y attendait, Yannick Jadot représente un peu l'ancienne écologie, encore écologiste, et Sandrine Rousseau, la gauche, je cite, éveillée, luttant contre la transphobie et le racisme dans la police. Et que ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. Qu'avez-vous pensé de ces trois débats ? Les avez-vous regardés? Qu'avez-vous pensé de la prestation de Mélenchon et de celle de Zemmour à votre avis? Qui a remporté ce débat? Dites-nous votre réponse dans les commentaires. Alors, la deuxième actualité de la semaine, c'est la relaxe de Nick Conrad, fervent républicain antiraciste, qui avait sorti un clip intitulé sobrement « Pendez les blancs ». Bon, en gros, il avait été condamné à 5 000 € d'amende, avec sursis quand même. Le juge avait décidé que Nick Conrad avait outrepassé la liberté d'expression. Nick Conrad avait défendu une œuvre. Elle avait défendu une œuvre. Nick Conrad avait défendu son œuvre. En gros, il disait que dire « pendez les blancs », en fait, c'était de l'art. Et là, on est clairement sur notre planète, mais le rappeur ayant été convoqué plus de 3 mois après son audition par les policiers, ça constitue, selon ses avocats, un vice de procédure. Du coup, toutes les poursuites sont annulées. Voilà. Si à l'inverse, un blanc avait sorti un clip où il disait « pendez les noirs » ou « pendez les arabes », là, je pense que le caractère artistique n'aurait pas été trop retenu. Après l'affaire, donc après le clip où il montrait explicitement qu'il fallait s'en prendre aux blancs, les tuer des bébés, je vous mets le texte en question, vous pouvez mettre pause. Rappelez-vous que c'est de l'art, attention. Le prévenu avait sorti un autre clip pour répondre à ses détracteurs. Dans cette chanson intitulée « Doux pays », il se mettait en scène en train d'étrangler une femme blanche. C'est de l'art, toujours. Et les juges, bien sûr, n'ont pas retenu le caractère raciste de la chanson. Nous, ça nous fait clairement penser à ça. Écoutez, moi ça m'a pas fait plaisir, mais c'est pas bien méchant. Baka, on le connaît. La troisième actualité de la semaine, c'est les révélations du Canard enchaîné sur les différents privilèges dont bénéficie Arthur Hanan, patron d'Equalis, association d'aide aux réfugiés et de sans-abri. Alors, je vous résume l'affaire, c'est une pépite. Le 22 septembre, le Canard enchaîné révèle que le patron d'Equalis perçoit un salaire mensuel de 16 500 € brut et s'est vu offrir une Audi Q7 comme voiture de fonction. Le coût du bolide en leasing s'élève à 2097 € par mois. Alors attention, peut-être que c'est pour permettre aux migrants et aux SDF de mieux se déplacer, je sais pas, on peut avoir des doutes. En plus de ça, Haman perçoit 533 € en plus de ses 16 500 € pour, je cite, se loger décemment. Alors, c'est le comble qu'un mec qui est censé aider des SDF et des migrants soit payé 11 400 € net et qu'en plus, il ait 500 € pour se loger décemment. Rappelons également que l'association, au budget de 85 millions d'euros, est majoritairement composée de fonds publics. Votre argent, c'est votre argent. Ah, mais c'est aussi le mien en fait. Vous voyez, quand on vous dit que l'immigration est une richesse pour la France, pour Arthur Hanan, c'est vérifiable. Chine.
L'autre actualité, elle concerne l'Empire du Milieu, la Chine qui a restreint l'accès à TikTok pour les moins de 14 ans. Souviens-toi Georges, il y a quelques semaines, la Chine annonçait déjà restreindre l'accès, mais cette fois c'était aux jeux vidéo. Les Chinois de moins de 18 ans ne peuvent donc jouer que 3 heures par semaine, à raison d'1 heure par jour, et sur 3 jours qui sont définis par le Parti communiste chinois. Cette fois-ci, c'est la plateforme Douyin, l'équivalent de TikTok, qui limite l'utilisation aux usagers de moins de 14 ans. Plus possible donc d'utiliser la plateforme entre 22h et 6h du matin, et ils ne pourront d'ailleurs l'utiliser que 40 minutes par jour. La raison invoquée, c'est pour préserver le sommeil des Chinois. ByteDance, donc qui édite TikTok et Douyin, a pris les devants et a décidé de restreindre l'accès et de mettre en avant des contenus dits éducatifs. Officiellement, ce serait donc mettre en avant la vulgarisation scientifique, la visite de musées ou mettre en avant par exemple des paysages. Bref, éveiller l'intérêt des enfants. Le but du Parti communiste chinois finalement, c'est plus ou moins de contrôler la vie numérique du pays. Le PCC a également communiqué le fait qu'il souhaitait mettre à bas le culte des célébrités. Je cite, les influenceurs vulgaires, les pop stars efféminés et ceux qui ont perdu toute moralité. Même si la Chine met de plus en place la reconnaissance faciale, ces mesures, elles peuvent être contrées de différentes manières. Par exemple, les utilisateurs peuvent tricher sur leur âge en utilisant un autre compte ou le compte d'une autre personne, ou bien utiliser un VPN. Ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par... Tu arrêtes avec tes idées noires comme ça dégage. D'accord. Alors Wilfried, les Américains et les Français se seraient réconciliés comme par magie après un appel téléphonique. Tu peux nous expliquer cette affaire ? Ouais, le conflit aurait même pu être évité, semble-t-il, d'après les déclarations des deux chefs d'État dans un communiqué commun où l'on apprend que des consultations ouvertes auraient pu sauver la situation. En gros, s'ils avaient parlé avant, tout se serait passé dans le calme et dans la tendresse. Quelques jours après les mots assez durs de Jean-Yves Le Drian, qui avait qualifié la nouvelle alliance AUKUS de coup dans le dos, couteau plutôt, non ? Non, il dit coup dans le dos. Juste un coup dans le dos, c'est pas une expression. Si, il dit ça. Il a même dit, selon l'expression bien française, coup dans le dos. T'es sûr que c'est pas un coup de couteau ? Non. Mec, vérifie mes sources en plein direct. Yes, un coup dans le dos. On est ensemble. Quelques jours après les mots assez durs de Jean-Yves Le Drian, qui avait qualifié la nouvelle alliance AUKUS de coup dans le dos, de confiance trahie même avec l'Australie, et après avoir expliqué que cette affaire ressemblait beaucoup à ce que faisait Monsieur Trump. Et on y a cru, car le geste de rappeler nos ambassadeurs était quand même assez fort. Même si en fait c'est assez classique en matière de diplomatie, mais l'ambassadeur français de toute façon retournera dès la semaine prochaine à Washington. La clarification a donc dû être plus qu'efficace et on a décrypté cette crise dans une vidéo si jamais vous voulez en savoir plus. On a qualifié cet événement de la plus grande crise entre les États-Unis et nous depuis le nom de Chirac à l'intervention en Irak en 2003. Comment peut-on expliquer que la hache de guerre ait été enterrée aussi rapidement ? Et bien justement, en 2003, la France détenait encore un semblant de souveraineté. Désormais, le partenaire du gendarme américain et de l'administration Biden est autant Bruxelles que Paris. On retient quand même le risque encouru par les Américains que la France quitte l'OTAN. C'était pourtant sur Trump que pesait cette responsabilité de sauver l'organisation lorsqu'il était arrivé au pouvoir en janvier 2017. C'est même sur ses épaules que pèserait la responsabilité de cette crise des sous-marins australiens, selon un article du Monde. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien par téléphone ? Principalement deux choses. D'abord, lancer un processus de consultation approfondie et rendre la défense européenne plus forte et plus performante. Alors l'oncle Sam tient quand même à préciser le rôle important de la France et de l'Union européenne dans la zone Indo-Pacifique. Sauf que si l'Union européenne semble être la clé pour assurer la pérennité de notre diplomatie, les Britanniques, eux, forts de leur Brexit et de leur Premier ministre Boris Johnson, assurent pendant ce temps leur souveraineté diplomatique en concluant un accord surprise avec les Américains et les Australiens, une belle leçon de géopolitique donc. Mais il parle bien le petit Wilfried malgré sa dépression. Allez. Le phénomène web de la semaine, c'est cette photo prise dans les locaux de TPMP entre le duc de Boulogne et Jean Messia. On ne connaît rien du contexte de la photo, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle existe. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo. C'est hyper important pour le référencement. Vous le savez, je l'ai dit au début. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.